Je vais trouver une solution. C'est une bonne idée, ça. J'aurais pu l'avoir, cette idée. Oh, tu vas trouver la solution. Là, je vois plus qu'une solution. Ce n'est que le début. Patrick Longchamp. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Comme tous les mercredis, midi et demi, on se retrouve pour parler de solutions. Et aujourd'hui, et il est 12h30, donc on a faim, on a besoin de pain. Et l'association que je reçois aujourd'hui, c'est Pain contre la faim. Avec vous, Antoine Sorin, qui, derrière votre masque, nous faites votre plus beau sourire qui soit. Bonjour Antoine Sorin, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, Pain contre la faim, si je résume assez simplement, vous récoltez du pain en limite de consommation. Tout à fait. Donc, on collecte le pain et les viennoiseries aussi. D'accord. Pain, brioche. Vous ne faites pas de ségrégation, de discrimination? Non, on fait la ségrégation après dans le traitement. Mais dans la collecte, on collecte tout type de pain. Dans la région nantaise au sens large, hein, c'est la métropole et aussi le nord de la Vendée. Et donc, on fait cette collecte depuis presque 30 ans maintenant. Alors on fait de la collecte de pain, c'est pour la question que doivent se poser nos auditeurs, c'est pour savoir si c'est pour votre consommation personnelle ou pour la redonner à des associations qui auraient besoin d'avoir simplement du pain. Non, ça a une autre destination au profit, c'est dans une troisième étape de servir le bien commun. Exactement, c'est pas pour ma consommation personnelle, hein, parce que l'an dernier, on a collecté plus de 1000 tonnes de pain, donc voilà. Oui, ça ferait beaucoup. Ça ferait beaucoup, exactement. Non, le pain, on prend du pain qui est plus consommable, donc c'est-à-dire qu'on n'enlève pas le pain de la bouche des autres associations, j'y reviendrai. Au contraire, c'est du pain rassis, donc les boulangeries ou les grandes surfaces jetteraient habituellement, et donc là, on le collecte et on va le transformer en nourriture pour animaux. D'accord. Et donc Ah oui, donc on peut nourrir. Moi, j'ai toujours l'impression qu'on nourrissait les animaux avec des granules réalisés par des labos, non. Donc là, ou du foin, tout simplement. Donc là, le pain est transformé en mouture, c'est-à-dire qu'il est découpé, on le laisse sécher 48 heures environ, et après, il est broyé et ça donne de la mouture qui est vendue à la coopérative agricole Terrena. Et qui va l'adjoindre à ses autres produits. Alors, on va voir après ce que l'argent de cette récolte, parce que vous récoltez du pain, vous le revendez à une structure, mais cette structure est assez particulière, cette structure qui va transformer le pain, les viennoiseries, en cette chapelure revendue après à Terrena. Alors en fait, on ne le vend pas à cette structure, parce que nous, on est des bénévoles, et cette structure nous fournit les camionnettes et l'essence pour collecter le pain. D'accord. Donc cette structure, c'est l'association Trajet, qui est une association assez connue sur la région nantaise. Ils ont une centaine de salariés et ils travaillent dans différents domaines, en particulier sur tout ce qui est l'immigration, le logement. Et ils sont aussi donc des ateliers d'insertion. Donc là, vous passez par cet atelier d'insertion. Voilà, donc c'est un atelier d'insertion qui est situé à Sautron aujourd'hui. Qui emploie une bonne trentaine de personnes, donc ont des contrats spécifiques d'insertion. C'est des contrats de 25 heures environ par semaine, avec une durée maximum de 3 ans. Et l'objectif, c'est que les gens retrouvent du travail ou puissent faire une formation qui puisse leur permettre dans un second temps de trouver du travail. Donc les gens qui sont à l'atelier d'insertion sont des gens qui sont assez éloignés de l'emploi dans un premier temps. D'accord. Donc des personnes assez éloignées de l'emploi et qui vont donc par ce biais-là pouvoir se redonner une seconde chance a posteriori pour pouvoir rebondir dans leur vie professionnelle. Donc ils vont apprendre à venir déjà au travail à heure fixe, d'avoir des consignes à respecter. Et puis il y a des formations qui sont données, des formations de français, parce que souvent les personnes ne connaissent pas bien le français. Il y a un certain nombre de formations comme ça qui leur permettent de trouver ensuite du travail. C'est l'objectif de l'atelier d'insertion, c'est que par ce chantier-là, ils arrivent à retrouver du travail. Alors, une fois que cet argent a été réinjecté dans la société Trajet, c'est-à-dire qu'elle l'a revendu à Terrena, une partie de cet argent va servir aussi à soutenir d'autres projets, d'autres associations. C'est-à-dire que vraiment, c'est par étapes. La première chose, c'est collecté par des bénévoles. La deuxième étape, c'est un chantier d'insertion qui transforme, qui revend. Et cet argent, une fois il sert à quoi alors? Donc cet argent-là permet d'une part à l'association de Trajet de vivre.
suivre. Oui, bien sûr. Ouais. Et en fait, on a un accord avec eux. L'association Trajet nous donne une partie du pourcentage de leur vente à Terrena. Et donc, nous, ça nous permet de financer des projets dans des pays en voie de développement. Donc on a Comme quoi, par exemple? Donc aujourd'hui, on a deux projets au Pérou et à Madagascar. Donc c'est des projets qui sont depuis l'origine. Hein. Donc une trentaine d'années, c'est ça voilà, déjà? Une trentaine d'années. Et donc c'est des personnes qui étaient de la région nantaise qui ont été là-bas dans ces pays-là pour ouvrir des orphelinats ou des structures de ce type-là. Et en fait, on leur donne une partie, on leur donne ce que nous donne l'association Trajet. Nous, pour pouvoir permettre de développer des projets. Ce sont des projets d'agriculture, ce sont des projets d'éducation, les deux. C'est-à-dire, à Madagascar, c'est une structure où en fait notre argent sert à nourrir en particulier les élèves qui sont là. Et voilà. Alors, donc... 1000 tonnes de pain, c'est ça? Alors ça, c'était en 2019. En 2019. Bon, 2020, le Covid, tout ça, c'était un peu plus compliqué. 2020, les chiffres vont être moins bons, parce qu'en fait, on a arrêté la collecte pendant le confinement là, de mi-mars à mi-mai. Et donc, on va être plutôt autour de 800 tonnes, enfin un peu plus. Donc, Et quelles sont les répercussions alors pour le chantier d'insertion, pour l'atelier d'insertion? C'est compliqué pour l'association Trajet? L'association Trajet, comme toutes les entreprises, a dû mettre son personnel en chômage technique, en chômage partiel. Donc, ils ont eu les aides des autres entreprises. Mais en fait, comme ils ont eu moins d'heures d'insertion, l'Europe qui les finance va leur diminuer aussi les... Ouais, donc il y a tout va un petit peu vers la baisse. Voilà, vers la baisse. Donc là, c'est encore trop tôt pour faire le bilan de l'année, surtout que s'il y a des nouvelles restrictions. Alors, je suppose que les nouvelles restrictions, on saura peut-être ce soir à 20h si oui ou non. Mais justement, comment ça se passe cette collecte? Vous avez besoin de bénévoles pour collecter ce pain? Vous disiez qu'on vous prêtait les camionnettes, c'était déjà pas mal, mais bon, les camionnettes, il faut y mettre des chauffeurs, il faut organiser les trajets. Comment ça se passe? Exactement. Donc on est un peu plus de 200 bénévoles, parce qu'en fait, il y a 3 camionnettes qui tournent tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi. Et donc, si on veut que ça tourne tous les jours sans que ça soit trop lourd pour chacun des bénévoles, on a un peu plus de 200 bénévoles, donc qui sont organisés par équipe de 4 ou 5. Pour qu'à chaque fois, il y en a au moins 3 qui puissent effectuer la tournée. Donc ils se mettent à 3 dans la petite camionnette, ils partent donc, voilà, ils ont une liste de points de collecte à suivre, c'est toujours les mêmes. Alors, sauf qu'on a des nouveaux, mais je dirais les accords avec les boulangeries et les grandes surfaces, c'est qu'on passe toujours le même jour, la même demi-journée. Et donc, voilà. Mais on cherche toujours, évidemment, de nouveaux bénévoles. Donc, je profite de l'antenne pour c'est fait pour ça, bien sûr. Ce n'est que le début. C'est fait aussi pour ça. Même si l'association a 30 ans, ce n'est que le début de votre appel. Voilà. Et puis, parce qu'en fait, il y a un certain nombre de bénévoles qui ont vieilli avec l'association. Il y en a qui étaient pratiquement là depuis l'origine, et donc la Covid a fait que certains bénévoles ça a plutôt vidé, c'est ça? ont arrêté ou ont suspendu temporairement. Donc c'est pour ça qu'on est preneur de nouveaux bénévoles. Bon, il y a une vie associative un petit peu, parce que là on a l'impression que chacun a son petit planning, son machin, mais on se retrouve de temps en temps, il y a des temps de convivialité qui permettent de faire des AG, je suppose, pour faire un peu le point sur tout ça. Alors en fait, en dehors des périodes de Covid. Voilà. Donc, en fait, il y a peu de vie à l'intérieur de l'association, parce que, comme vous le dites, chacun fait sa tournée. Alors, ce qui se fait, c'est que souvent, les gens se connaissent. C'est ça, ils se reçoivent après. Voilà, en fait, ils se connaissent en dehors de l'association. Et c'est comme ça qu'ils viennent à l'association. D'accord. Et alors, c'est vrai qu'il y a l'Assemblée Générale qui nous réunit tous les ans. Donc, on a 170 personnes, 180 personnes. Donc, c'est bien. Donc, finalement, il y a une belle réponse, en tout cas, à l'Assemblée Générale annuelle. Et cette année, elle est remise, parce que normalement, on l'a fait en janvier, mais là... Vous récoltez sur tout le territoire de Loire-Atlantique ou uniquement autour de Sautron, Nantes et ses environs? Je dis ça pour ceux qui nous écouteraient, par exemple, du côté de Cholet, de Saint-Nazaire, etc., où ils peuvent vous appeler s'ils souhaitent peut-être développer des choses par chez eux. Comment ça se passe? On reste dans un périmètre d'environ 30 km autour de Nantes. Donc là, on va ouvrir une nouvelle tournée à partir de lundi. Super. Sur Éric et Nord-sur-Erdre. Donc on n'allait pas jusque-là.
Et donc là, il y a des besoins pour ouvrir une nouvelle tournée, ça veut dire de nouveaux points de collecte, ça veut dire de nouveaux bénévoles Donc les nouveaux points de collecte, on les a. Je dois en avoir, j'espère, un autre demain, parce que j'ai un rendez-vous. Et puis les bénévoles, oui, ça y est, on va pouvoir monter cette nouvelle tournée. Et inversement, on est un pourvoyeur potentiel de pain, on peut vous appeler ? Exactement, avec plaisir. Avec plaisir, les boulangeries sont les bienvenues. Alors les boulangeries, mais ça peut être aussi des associations qui nourrissent ou des restaurateurs qui ont du pain en trop. Alors pour les restaurateurs, on ne peut pas malheureusement récupérer le pain qui a été servi à table. Ah zut. Donc tout ce qui est restaurateur, cantine, hôpitaux, enfin... Là, on n'a pas encore trouvé de solution alors. Donc là malheureusement, on ne peut pas le faire. Les règles sanitaires sont très strictes et on ne peut pas récupérer... Règles sanitaires liées au Covid ou règles sanitaires générales ? Non, c'était général. D'accord. Donc on ne peut pas récupérer le pain qui a été servi à table. Qui a été servi à table. Alors par contre, pour les associations style Resto du Cœur ou la Banque Alimentaire, donc eux donnent du pain qui est... C'est ça, et vous récupérez le stock qui a été... Et en fait, ce qu'ils ne peuvent pas donner pour différentes raisons, on le récupère. Donc on fait de la récupération auprès de la Banque Alimentaire, des Restos du Cœur, Pain Partagé, enfin plusieurs associations comme ça. Qui permettent de faire... Voilà. Donc il y a d'autres associations qui sont dans... Et si on veut suivre, on arrive au terme de cet échange, mais si on veut suivre votre actualité, un compte Twitter, une page Facebook, c'est ça ? Voilà. C'est quoi les noms ? Alors les noms, c'est Pain contre la faim 44, c'est pas original du tout. Oui, mais au moins c'est pratique. Pour Twitter et Facebook, et les deux, voilà. Donc Pain contre la faim 44 sur Facebook et sur Twitter. Merci beaucoup Antoine Sorin d'avoir été notre invité de ce n'est que le début. Et je vous souhaite une belle continuation, plein de nouveaux points d'ouverture et puis un chantier d'insertion aussi qui permettent de démultiplier son action au profit du bien commun sur notre territoire. Merci beaucoup, à très bientôt. On se retrouve nous la semaine prochaine pour un prochain Ce n'est que le début. D'ici là, portez-vous très très bien. Confiné ou pas confiné, on le saura à 20h. Ce n'est que le début, en replay et en vidéo sur myson et le sonunique.com.